Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello, hello! On se retrouve pour la suite de l'étude du chapitre 15 de 1 Samuel. Alors, on avait vu la première partie la semaine dernière, on s'était arrêté au verset 12. On avait vu déjà la désobéissance de Saül. On avait vu que cet homme ne faisait pas la volonté de Dieu, clairement. Et on va approfondir justement les textes aujourd'hui. Donc, on va relire à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire « Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. » Puis il est reparti et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. » Samuel dit à Saül « Arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Saül lui dit « Parle. » Samuel dit « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant « Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve ?» Saül répondit à Samuel « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téréphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre. Qui est meilleur que toi? Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Saül répéta « J'ai péché. Maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. » Samuel revint à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit « Amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. » Agag s'avança vers lui d'un air joyeux et il se disait « Certainement l'amertume de la mort s'est écartée. » Samuel dit « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül remonta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Alors, on va reprendre donc au tout début. Donc Samuel se lève de bon matin pour aller retrouver Saül. Mais il n'est plus là, Saül. Il est où? Il est parti à Gilgal. Mais auparavant, petit détail, il est allé à Carmel pour s'y ériger un monument. Waouh! Qu'est-ce que ça nous dit sur lui, les amis? Mais il est orgueilleux, clairement. Il se fait un monument à sa gloire, là. Il a sans doute voulu laisser une trace de tous ses exploits. On voit à la fin du chapitre 14 de 1 Samuel que, effectivement, ça va être un homme qui aura de belles victoires dans les combats. Alors peut-être qu'il veut laisser un monument à sa gloire ici. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire plutôt? Ériger un monument pour louer le Seigneur, pour le glorifier. C'est le Seigneur qui lui donnait la victoire, non? Ouais, non. Pour lui, c'est un monument à sa gloire. Bon. On voit encore une fois ici les travers de ce roi selon le cœur des hommes. Alors, verset 13, que dit Saül à Samuel à son arrivée? Il lui dit « Sois béni de l'Éternel », donc ça commence bien. Et ensuite, il dit « J'ai accompli la parole de l'Éternel ». Ah, est-ce que c'était vraiment le cas? Non, parce qu'il n'avait pas fait ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit qu'il fallait tuer tous les Amalécites et leurs biens, et il n'a pas fait. Alors,
Samuel, il sait bien ce qui s'est passé, hein, verset 14, et il va juste lui poser une simple question. Samuel dit: «Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends?» Et oui, il pose la question. Et qu'est-ce qu'il répond Saül? Eh bien que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, et que le reste a en revanche bien été voué à la destruction. Alors, que pensez-vous de cette réponse? En fait, il dit, voilà, c'est pas de ma faute, c'est celle du peuple, quoi. Saül, il reconnaissait jamais ses torts, jamais. C'était déjà le cas, hein, au chapitre 13, 1 Samuel 13, versets 11 à 12, vous pourrez relire ce texte aussi. Là, il dit, voilà, en fait, il a fait ce qui peut paraître juste, hein, il a gardé les meilleurs animaux pour faire des sacrifices, et puis voilà, ça donne l'impression d'être consacré, d'être spirituel. Mais est-ce que c'est la demande de Dieu? Non, pas du tout. Alors c'est un avertissement pour nous, les amis. Ne faisons pas ce qui peut sembler juste à nos yeux, hein, mais faisons vraiment ce que Dieu nous demande. Alors, versets 16 à 19, Samuel va lui répondre avec fermeté, hein, il va lui révéler ce que Dieu lui a dit au sujet de Saül cette nuit. Samuel dit: Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant: Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Alors, verset 20, il dit quoi du coup? C'est quoi la réponse de Saül? Qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Il dit, voilà, il a écouté l'Éternel, il a suivi ses consignes. Ah bon? Vraiment? Il a ramené Agag, le roi d'Amalek, et il a voué les Amalécites à la destruction. Mais l'Éternel ne lui avait pas demandé de ramener Agag, hein, il avait demandé de le tuer. Donc lui, il a fait tout bien, hein, Saül, selon lui. Mais le problème, c'est le peuple, hein. C'est le peuple qui a décidé de garder les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice. C'est donc pas de sa faute, c'est celle du peuple. Même attitude que Ève et Adam, hein, lors de la chute, ils avaient rejeté la faute sur quelqu'un d'autre, hein. Ève avait dit c'est la faute du serpent et Adam avait dit c'est de la faute de la femme. Voilà, Genèse chapitre 3. Alors Saül avait également eu cette attitude lorsqu'il avait péché en offrant l'Holocauste, hein. Rappelez-vous donc 1 Samuel 13, versets 11 et 12. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit: Les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Alors regardez, ce découpage, c'est la même chose. C'est pas de sa faute à lui, c'est parce que le peuple se dispersait déjà, parce que Samuel était en retard déjà, c'est la faute de l'autre, et parce que les Philistins étaient rassemblés pour la bataille. Mais lui, en revanche, il avait cherché à bien faire, il s'était montré consacré, il craignait de ne pas avoir imploré l'Éternel, alors il s'était fait violence pour offrir l'Holocauste. Bon, ça c'est une curieuse façon d'utiliser les circonstances pour réécrire l'histoire en sa faveur, hein. Et Saül, donc, il rejetait toujours la faute sur les autres, il n'assumait jamais. Alors c'est problématique, hein, quand on est roi sur Israël, hein, quand on est en position d'autorité. Les amis, est-ce qu'il nous arrive de faire cela aussi? Est-ce que nous aussi, on rejette toujours la faute sur les autres? Est-ce qu'on assume les conséquences de nos actes? Mais Dieu, il va lui montrer sa faute, il va lui montrer que c'est pas seulement le peuple qui est coupable. Verset 22-23, regardez Samuel, il va le reprendre fermement, hein, et il va bien pointer du doigt le problème. Ce qui plaît à l'Éternel, c'est l'obéissance à sa parole. Et ça vaut plus que les holocaustes et tous les sacrifices, hein. Il préfère qu'on fasse sa volonté et qu'on mette en pratique sa parole, plutôt que voilà, une pseudo consécration, hein, par exemple, plutôt que d'être assis tous les dimanches sur les bancs de l'église, hein, ou alors qu'on fasse des œuvres, ou qu'on suive toutes les coutumes et toutes les traditions religieuses, hein, tout ce qu'il y a dans le calendrier, hein. Non, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on fasse sa volonté, qu'on mette en pratique sa parole, qu'on lui obéisse. Et il préfère également l'écoute attentive à la graisse des béliers. Voilà. Alors attention à être bien attentif, hein, nous autres, lorsqu'on lit la Bible, que veut nous dire le texte? Voilà, soyons attentifs. Quand on écoute une prédication aussi, voilà, que veut nous dire Dieu à travers ce message? Voilà. Le Seigneur, on lit ici, hein, il préfère une écoute attentive plutôt que la graisse des béliers. Alors la désobéissance, la révolte, la résistance au Seigneur sont des fautes graves devant Dieu, hein, et c'est pour cela que Dieu rejette à présent Saül comme roi. Alors, verset 24, Saül y reconnaît sa faute, hein. Et comment est-ce qu'il se justifie justement? Alors il dit qu'il a écouté le peuple car il a eu peur de lui. Voilà, comme Aaron dans le désert, hein, lorsqu'il avait fait le veau d'or en Exode 32. Pourtant, est-ce que Saül, il n'était pas roi sur Israël? Est-ce qu'il devait donc craindre le peuple?
Ah, c'est plutôt lui qui devait être craint par le peuple, hein. L'autorité est inversée ici, hein. Alors, verset suivant, Saül implore Samuel de pardonner son péché, hein. Il lui demande de revenir avec lui et alors il adorera l'Éternel. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même l'impression qu'il est plus contrarié ici d'avoir perdu l'appui de Samuel plutôt que d'avoir offensé Dieu, hein. Alors ça montre bien son état d'esprit quand même, hein. Parce qu'on voit que Saül voulait obtenir le pardon de Samuel, parce qu'il savait que Samuel était estimé par le peuple, hein. Et puis également que Samuel était en lien direct avec Dieu, hein, ça lui permettait de faire le lien avec l'Éternel. Mais lui, Saül, c'est vraiment pas un homme consacré quand même, hein. La seule chose qui l'intéresse ici, c'est de retrouver le lien avec Samuel, mais d'avoir péché contre Dieu, d'avoir offensé l'Éternel, on sent que c'est pas trop ce qui le préoccupe. Alors les amis, qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on est vraiment consacrés à l'Éternel, nous autres? Ou bien est-ce qu'on fait plutôt des alliances et des manœuvres avec les uns les autres, hein, pour avoir une bonne position devant notre assemblée, par exemple, ou avec des hommes qui sont consacrés à Dieu? Mais nous, on n'est pas vraiment consacrés, on s'appuie sur eux parce qu'eux sont consacrés. On espère avoir la bénédiction par ricochet un petit peu. Qu'est-ce qu'il en est de nous, les amis? Méditons bien sur ces passages, hein, par rapport à l'attitude de Saül, hein, justement, lorsqu'il est confronté à son péché. Alors ça semble bien tard pour lui, hein, versets 26 et 27, bah oui, Samuel refuse de revenir avec lui, hein, il confirme la sentence divine. Comme Saül a rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel le rejette à présent, et Saül perd sa royauté. Alors Samuel va informer Saül que Dieu va donner sa royauté justement à un autre homme. Ce nouveau oint sera meilleur que lui. Alors versets 30 et 31, c'est quoi la réaction de Saül? Est-ce qu'il se repent d'avoir péché contre Dieu? Est-ce qu'il reconnaît sa faute? Est-ce qu'il demande pardon d'avoir offensé le Seigneur? Non. Il reconnaît son péché, ça c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il demande? Regardez, c'est quand même étonnant, hein. Eh bien, il veut que Samuel l'honore devant les anciens et devant Israël, qu'il revienne avec lui, et il adorera l'Éternel. Alors, que de compromis à son avantage, hein, pour Saül, hein. Déjà, il confirme son orgueil, hein. Il montre qu'il attache plus d'importance à sa position devant les hommes, au regard des autres, et puis aussi qu'il attache plus d'importance au rôle qu'exerce Samuel auprès de lui, plutôt que de chercher la présence, le pardon et la gloire de Dieu, hein. Il confirme aussi, hein, que son adoration ne fonctionne que par intérêt finalement, parce que finalement ça lui apporte des avantages. Alors, on voit ici clairement qu'il ne cherche pas à obtenir le pardon de Dieu. Ce qui compte à ses yeux, c'est son honneur et sa gloire devant les hommes. Quel personnage, quand même, peu recommandable que Saül. Alors étonnamment, verset 31, Samuel va revenir quand même à la suite de Saül. Et en effet, Saül va adorer l'Éternel. Alors c'est un peu étrange aussi, hein, mais ça nous fait réfléchir. Est-ce que notre adoration est volontaire et sincère? Ou bien est-ce qu'on adore Dieu par intérêt? Est-ce qu'on adore Dieu parce qu'il nous facilite la vie et il nous bénit? Ou bien est-ce qu'on le fait volontairement, quelles que soient les circonstances, sachant que Dieu est à la manœuvre, a le contrôle de toutes choses et que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel? Alors, verset 32, Samuel va traiter le problème, hein. Il va demander qu'on lui amène Agag, le roi d'Amalek. Alors, Agag, là, il pense que la situation va devenir favorable et il se dit, ouf, ça va mieux, ouf, c'est passé. Ben non, parce que Samuel va le tuer ici. Alors, Agag, c'était pas un homme innocent, hein. Il avait visiblement beaucoup de sang sur les mains. Regardez verset 23. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. Alors, il va donc le mettre à mort ici. Il va finalement faire ce que le Seigneur avait demandé que l'on fasse. Alors, versets 34 et 31, Samuel quitte Saül. Il ne le verra plus jusqu'au jour de sa mort, mais il pleurait sur Saül, hein. Pourtant, rappelez-vous, il ne voulait pas que le peuple demande un roi, hein. Eh bien, il montre malgré tout de la pitié et de la compassion pour cet homme qui passait clairement à côté du salut de Dieu, hein. Alors, ça nous fait réfléchir. Premièrement, est-ce qu'on a un même cœur pour les âmes perdues? Est-ce que nous aussi on pleure, hein, pour les âmes qui ne sont pas sauvées, qui ont entendu le salut de Dieu, qui ont été repris parfois par le Seigneur? Le Seigneur leur a montré des choses dans leur vie, ils passent complètement à côté de la main tendue par Dieu pour sauver leur âme. Est-ce qu'on a un même cœur pour ces âmes perdues? Est-ce qu'on a donc à cœur de leur partager l'évangile, hein, de leur annoncer donc que Dieu a réglé le problème du péché en envoyant son Fils mourir sur la croix pour nous? Est-ce qu'on leur témoigne bien que le Seigneur est mort sur la croix donc pour leurs péchés, qu'à présent il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu et que le Seigneur et que Dieu veut faire la paix avec nous à travers le sang de son Fils? Est-ce qu'on leur prêche cela? Est-ce qu'on a un cœur pour les âmes? Et deuxièmement, est-ce que nous cherchons bien toujours à faire le plan de Dieu, hein, quelles que soient les circonstances, nous attacher au Seigneur? Parfois le Seigneur nous bénit,
très souvent, tellement souvent, et parfois, c'est pas qu'il nous maudit, mais parfois le Seigneur nous laisse aussi dans les épreuves pour nous permettre de progresser, d'apprendre, d'avancer, de lui faire confiance, de marcher avec lui. Alors, quelles que soient les circonstances, est-ce que nous avons toujours le regard tourné vers Dieu? Est-ce que nous faisons tout pour ne pas pécher contre lui? Et si ça arrive, est-ce que nous cherchons de toutes nos forces à obtenir son pardon? On voit que c'est pas du tout ce que faisait Saül, hein. Saül était un homme calculateur, c'était un homme qui recherchait toujours sa gloire devant les hommes. Il n'avait qu'un seul but, c'était son intérêt, son avantage, sa gloire. Mais il n'était jamais consacré, jamais sincère devant Dieu. Alors que son histoire nous serve d'exemple, hein, ce personnage qui est vraiment un contre-exemple de la marche qui doit être la nôtre, la marche de ceux qui ont confié leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen les amis, amen. Alors à présent que Dieu a rejeté Saül, il va se choisir un autre homme pour le placer à la tête d'Israël. Mais cette fois, ce ne sera pas un roi selon le cœur des hommes, ce sera un roi selon le cœur de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans l'étude des chapitres suivants. Les amis, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup d'avoir écouté aussi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir un petit peu sur certains points peut-être dans votre vie ou voilà, dans des situations que vous pouvez connaître ou vivre. Que le Seigneur nous aide à être toujours attentifs, à savoir tirer profit hein, de l'étude, la méditation et la lecture de sa parole. Je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et nous se retrouve Dieu voulant la semaine prochaine. Salut à tous.